Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Aimez-vous ça, White Lotus, la série White Lotus? Tout le monde regarde ça. Ça se passe dans des resorts, OK, des tout inclus, hyper luxueux, White Lotus. Puis là, plus la série avance, plus tu te rends compte que derrière la beauté puis le luxe de l'affaire, il y a plein de bébites qui grouillent. Puis que c'est pas aussi propre que tu le penses. Puis ça finit tout le temps White Lotus dans le bordel le plus total, des cadavres, le sang, puis tout ça. Alors, J.E., ce soir, vous présente un reportage qui ressemble un peu à White Lotus, un épisode de White Lotus. Alors, dans un tout inclus, Félix, tout est beau, c'est magnifique, l'alcool à volonté, le magnifique buffet, tout ça. Mais quand vous avez fouillé, vous autres, vous avez vu des affaires pas très belles. Ben c'est ça, on a fouillé beaucoup. En fait, notre regard s'est porté sur les tout inclus de Cancun, puis de l'État du Quintana Roo en général, parce que Cancun, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans l'État du Quintana Roo. Ça comprend la Playa del Carmen, la péninsule du Yucatan. Les Québécois connaissent beaucoup. C'est une des capitales touristiques de la planète. Il y a 20 millions de touristes qui y vont chaque année. Il y a 2 millions de Canadiens, dont plusieurs milliers de Québécois. Alors, maintenant que le décor est placé, si on veut, ce qu'on voulait voir, c'est qu'on voulait détourner finalement le regard des touristes qui vont dans ces places-là sur ce que personne n'a intérêt à leur montrer. Et on a trouvé. Alors, premier constat. Donc, la violence des cartels se déplace dans les tout-inclus. Mais là, quand je dis dans les tout-inclus, je dis dans l'enceinte même des tout-inclus. Je pense à ce couple de Québécois qui nous a fourni des photos qui datent d'avril dernier, où ils étaient en vacances au Rio Palace de Isla Mujeres, et ils étaient sur le bord de la piscine. Les policiers sont entrés près de la piscine, ont abattu un homme qui est tombé donc mort à côté d'eux, parce qu'il faisait partie, cet homme-là, des Los Pelones, qui est un gang aligné sur le cartel du Golfe, qui avait pris le contrôle de la vente de stupéfiants et qui voulait le garder à l'intérieur de l'établissement. Alors, d'une part. D'autre part, les cartels s'impliquent aussi, Richard, dans la construction des tout inclus. Oui. Alors, dans certains endroits que les Québécois fréquentent, les cartels ont eu mainmise sur une partie de la construction. Et comment ils font, c'est qu'ils s'implantent là-bas. Dans le fond, ils infiltrent l'économie légale, quoi. Grâce aux syndicats, ils se font donner l'opportunité exclusive de vendre sur le site des sandwichs, bref, une cantine, d'ouvrir une cantine qui va servir 2000 travailleurs de la construction, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui y œuvrent, et ils vont vendre des produits hors de prix, mais aussi une quantité de drogue que le travailleur doit acheter à chaque semaine. T'es obligé d'acheter ça, sinon tu perds ta job. Ben, tu perds ta job, mais tu peux perdre plus que ton job. Moi, j'ai cherché dans les cénotes. Vous savez, les cénotes, c'est canaux laissés par les civilisations mayas dans la jungle, à quelques minutes de la zone hôtelière de Culiacán, des parents qui cherchent leur fils disparu lors de la construction d'un hôtel tout inclus. Entre autres, l'ouverture du fameux Planet Hollywood, très connu par les Québécois, a dû être reportée de plusieurs mois en raison de la découverte de cadavres dans les fondations et d'une douzaine de personnes dans les fondations de l'hôtel en question. Mais là, tu vas nous montrer des choses qu'on ne veut pas voir. Parce que là, on va se sentir coupable la prochaine fois qu'on va aller dans un tout inclus comme ça. Justement, c'est pas le but. En fait, le but, c'est qu'on se... Tu sais, l'idée, là, on est toujours relativement en sécurité dans un tout inclus à Cancun. Bien qu'on soit victime, bien qu'on encourage un État qui ferme les yeux sur ça, on risque d'y passer quand même du bon temps. Enfin, on a bien plus de... Vas-y. Non, mais le tout inclus, les tout inclus, ils doivent pas être contents de ce reportage-là. Ben là, c'est ça. Non, c'est ça. En fait, on a eu beaucoup de difficultés dans nos tournages là-bas parce que, tu sais, il y a personne qui a intérêt à montrer ça. Au fond. On a tourné notamment, puis ça, c'est une scène, moi, je raffole de raconter cette scène-là parce qu'elle dit tout. Tu sais, la police de Cancun on les a approchés en disant, on veut voir ce qui se passe, on va voir comment vous gérez cette montée de violence, parce que 400 meurtres par année à Cancun, c'est devenu une des 50 villes avec le plus haut taux d'homicide sur la planète. Ah oui! Alors, quand même, parce que c'est au prorata de la population, hein, bien sûr. Cancun, c'est pas une ville qui est extrêmement peuplée. Bon, maintenant que ça c'est dit, donc la police de Cancun municipale nous amène, puis elle nous montre à quel point elle maîtrise
cette situation-là. Et là, on passe dans la rue, puis on voit bien là, que le chef là, ou le commandant là, met tous ses policiers à l'œuvre. Là, il se dessine un grand balai là, un peu faux là, de policiers qui sont là puis qui surveillent. Puis là, à un moment donné, il voit un jeune passer avec un joint dans la bouche. Hey! Donc, toute sirène hurlante. Ils arrivent près du jeune. Là, ils vont lui retirer le joint de la bouche. Ils le placent à côté. Ils le menottent à côté de la voiture. Une mise en scène totale, Puis, ça. Quelques minutes plus Vraiment. tard, alors on se débarrasse un peu de nos chaperons, en fait, puis on décide de faire ce qu'on a à faire par nous-mêmes, bien sûr. Et on arrive sur la scène d'un meurtre, un homme qui a été tué devant sa famille chez lui. Et là, on rappelle la police de Cancun en disant, bon, alors qu'est-ce qui s'est passé lors de cet assassinat? Il n'y a pas eu d'assassinat ici. Ben, moi, je suis devant, là. Alors, tu sais, donc, c'est l'idée aussi que ni les bureaux, le ministre du Tourisme au Mexique, qui est une des principales industries du pays, n'a aucun intérêt à nous montrer ça. Puis nous, on a beaucoup d'intérêt à le voir. Écoute, j'ai très hâte de voir ça. Il y a de l'argent à faire avec la construction de tout inclus. Puis là où il y a de l'argent à faire, le crime organisé est là. Je vais te poser une question plus large. Si on retirait du jour au lendemain tout l'argent généré par le crime organisé dans notre système économique, moi, je suis sûr qu'on serait en crise mondiale. Ben, en tout cas, pour le Mexique, les cartels, je ne peux pas te citer le chiffre de mémoire, mais je l'ai et je le diffuse dans le reportage, mais les cartels sont responsables d'un très grand pourcentage du PIB mexicain. Alors, par définition, si cette industrie-là, appelons-la comme ça, donc se retire de l'économie légale... L'économie tombe. Ben, en tout cas, il y a de forts risques. Alors, et puis même les criminologues qu'on a interviewés abondent en ce sens-là. Et ce qui est aussi particulier, c'est que là, les cartels sont vraiment sous pression dans le nord du pays, notamment à la frontière, en raison de l'intervention quasi militaire des États-Unis pour freiner le trafic de stupéfiants. Et ces cartels-là, notamment le cartel de Sinaloa et le cartel du Golfe, donc réorientent leurs activités ou dans les stations balnéaires où ils se fondent un peu plus dans la masse des touristes, tu vois. Est-ce qu'il y a un lien avec les empoisonnements bizarres qui se sont déroulés ces derniers mois où des gens perdaient complètement la carte après avoir bu un drink? Ben, mon collègue Marc Sandreski avait réussi à interviewer des gens près de ces histoires-là qui affirmaient que l'alcool qui était vendu dans les tout inclus, qui pouvait être, mais c'était pas certain, donc tenu avoir été responsable d'un empoisonnement de certaines personnes, était probablement vendu par les cartels, mais c'est difficile d'en faire la preuve. C'est ce soir à quelle heure? Oui, à 19h30. 19h30 à JE. En terminant, je te quitte sur une très bonne nouvelle pour toi. Je sais que tu as été un grand fan de la série Gomorrah. Ah oui. Une série italienne extraordinaire. Alors, dans quelques temps, dans pas grand temps, on va avoir le premier épisode du prequel de Gomorrah. Wow. Ils ont fait avant la série Gomorrah. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnages-là et tout ça. Donc, ils ont tourné ça. Ça commence bientôt. On va-tu regarder ça? Oui, puis allez lire quand même le livre de Saviano. Oui. Ça, nous, nos opinions diffèrent un peu sur ce livre-là, qui est une traduction qui est comme un peu bancale, mais quand même. Excellent. Ça vaut la peine. Sur le juge Falcone. Très hâte de voir ça. Le White Lotus, finalement, de JE ce soir. Merci beaucoup, Félix. Salut.